Chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre séquence études bibliques de ce jour. Dans ce cadre, vous sont présentés périodiquement des programmes d'études illustrés, très divers, qui sont destinés à vous familiariser avec les textes et les enseignements de la Bible. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Ce programme vous est offert par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de La Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 13 et 14. On a souvent rappelé que le mode d'évangélisation le plus efficace est l'action personnelle, la méthode du 1 à 1. Combien il est vrai que le dialogue amical, serviable, fraternel des chrétiens avec les incroyants est aujourd'hui une exigence première. Notre crainte de rendre témoignage aurait certes pour effet d'abord de priver certaines personnes du message de l'Évangile comme puissance de vie et de salut. Mais le repli sur soi du chrétien, qui s'imaginerait pouvoir jouir seul des dons de Dieu, me paraît avoir une autre grave conséquence. En effet, l'Évangile ne reste réel et vivant pour nous que dans la mesure où nous voyons agir dans la vie des autres sa puissance rédemptrice. Cet Évangile n'est puissance de Dieu pour le salut que lorsqu'il est proclamé. Il l'est alors pour le salut de celui qui l'entend et le reçoit, mais il l'est aussi d'une certaine manière pour le salut de celui qui l'annonce. La vocation chrétienne, c'est de donner, de partager. Et si nous ne le faisons pas, les sources de la vie se tarissent en nous, notre foi s'étiole, notre vie intérieure dépérit. Jésus affirme haut et fort, « Vous êtes le sel de la terre ». Mais le sel n'est utile et bon que pour assaisonner. Sinon, il perd sa saveur et n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Et le Christ poursuit son enseignement et ajoute « Vous êtes la lumière du monde ». Cependant, la lumière doit être mise sur un chandelier pour éclairer toute la maison. Si elle est mise sous le boisseau, elle s'étouffe et s'éteint. Comme le talent enfoui ne produit rien, comme le grain resté seul, qui n'est pas semé, ne peut espérer une récolte. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 24. Ainsi, celui qui croit pouvoir capitaliser les dons de Dieu fait non seulement un calcul égoïste, mais encore un faux calcul. Ils ne fructifient que lorsqu'ils sont partagés. Mis en conserve, ils se gâtent, comme autrefois la manne des Israélites, nourriture ramassée en surplus et qui pourrissait dans leur vase. Livre de l'Exode, chapitre 16, verset 20. On raconte l'histoire du mendiant Tagore dans l'offrande lyrique qui tira de sa besace un seul grain de blé pour le mettre dans la main du roi en offrande. Découvrant le soir un grain d'or au fond de son sac, il s'écria « Que ne lui ai-je donné mon tout ?» Le croyant n'est jamais riche que de ce qu'il donne. Telle est la curieuse arithmétique de l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Écrit l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Malheur à moi parce qu'alors ma foi est en péril. En revanche, l'engagement chrétien courageux est le meilleur fortifiant pour notre croissance dans la connaissance du Seigneur et pour le plein épanouissement de notre vie de foi. Le chrétien égoïste et centré sur lui-même est un chrétien triste,
c'est-à-dire un triste chrétien. Le manque de générosité, le refus du don de soi, la peur du renoncement engendrent l'amorosité. Par contre, le témoignage convaincu et rayonnant est source de joie. Je n'ai jamais vu de militants chrétiens aussi heureux qu'après un effort d'évangélisation et de témoignage qui leur avait pourtant coûté un gros effort au départ. C'est dans le combat que la foi se trempe, que l'expérience chrétienne s'approfondit et que la joie du service atteint sa plénitude. Tous ceux qu'on appelle aujourd'hui des héros de la foi ont payé ce prix. De Moïse, on a dit qu'il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 26. De même, Paul a renoncé à tout à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 8. Sommes-nous prêts à sacrifier quelque chose pour l'annonce de la bonne nouvelle ? Comprenons-nous que le don de soi qui nous est demandé est le seul gage d'une bonne santé spirituelle et d'un christianisme joyeux.